Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va changer un peu notre modèle. Je vais voir avec vous deux casques simultanément. Pourquoi? Eh bien parce que si je vous avais présenté celui-ci, j'aurais pris celui-ci en référence et inversement. Alors j'ai pensé qu'il était plus judicieux de faire une présentation simultanée des deux. Il s'agit du Kenerton Nouvel Audin. Kenerton, cette marque russe que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant et qui travaille selon le principe orthodynamique, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et HEDD Phone, ce casque de la marque HEDD, qui est une marque allemande, et qui lui fonctionne sur le principe AMT, Air Motion Transformer. On va voir ça dans un instant. Voici donc ce nouvel Odin qui a été lancé par Kenerton pour remplacer l'Odin originel dont la production avait été arrêtée puis finalement regrettée par beaucoup d'entre nous. Donc Kenerton nous propose maintenant cet Odin un peu revisité, plus simple et moins cher. Alors plus simple déjà au niveau de la structure, hein, puisque voilà cet arc ici qui tient l'écouteur est en une seule pièce avec le bandeau, vous voyez. Voilà, c'est une pièce en fait métallique unique qui permet ici l'écartement. On a un bandeau en cuir qui est maintenu par deux élastiques. Voilà, et la hauteur va se régler dès qu'il sera posé sur la tête, ça va se régler tout seul. Alors cet Odin est un casque orthodynamique, hein, on a déjà vu le principe plusieurs fois, mais on va brièvement le revoir. C'est une membrane plane qui est parcouru par un serpentin conducteur de courant et l'ensemble est pris en sandwich dans un champ magnétique entre deux rangées de barreaux aimantés. Sur le plan du son, cet Odin a été conçu pour se rapprocher de l'Odin originel, puisque c'est lui qui avait été regretté justement par sa signature sonore, bien que ce modèle soit muni des drivers du 3D. Donc c'est l'amortissement interne et la conception des pads qui sont faits de telle sorte que l'Odin sonne vraiment très très proche de l'Odin originel. Son driver fait 80 mm de diamètre, bien sûr, c'est un driver de 3D. Sa sensibilité est élevée, 104 décibels, et son impédance faible, 40 ohms, ce qui fait en fait qu'il va pouvoir être branché sur à peu près tout ce qui produit de la musique. Alors voici ce HEDD Phone, qui est un casque imposant. Vous voyez, les écouteurs sont énormes. Alors on dirait vraiment des petites enceintes. Le système d'arceau permet un écartement très important, vous voyez, avec un système de glissière pour la hauteur. Voilà. Les pads sont très rembourrés et très profonds. Vous voyez. On a donc une chambre acoustique d'un volume important. Et comme l'Odin d'ailleurs, ça je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, comme l'Odin, c'est un casque ouvert. Alors, ce qui fait sa particularité, ben, c'est son système, son fonctionnement en fait, AMT, qui n'est pas du tout une nouveauté marketing, puisque l'AMT existe depuis déjà très longtemps, sur un des casques de la marque Ergo, qui s'appelle d'ailleurs l'AMT. Le principe est simple en fait. La membrane n'est pas plane, elle est en accordéon, elle est pliée. Et c'est quand elle se plie et se déplie, tel un accordéon justement, qu'elle va ébranler les particules d'air, qu'elle va faire l'air se mouvoir, d'où Air Motion Transformer, son nom, et qui va produire la musique. Et pourquoi elle se meut, cette membrane? Pourquoi les plis s'ouvrent et se ferment? Eh bien, parce qu'elle est, comme pour le casque orthodynamique, elle est placée au sein d'un champ magnétique. Alors, techniquement, son impédance est de 42 ohms, qui est faible. Par contre, sa sensibilité, elle, est très faible aussi, 87 dB, donc on aura besoin d'un ampli puissant. Et son poids est assez conséquent, 718 grammes. Sur le plan du confort, on peut discuter. C'est pas le casque le plus confortable que je connaisse. Bon, d'abord, il est lourd. Et la force de clamping est assez importante. Selon les morphologies, ce sera plus ou moins accepté. Voici le système que j'ai utilisé pour mes écoutes comparatives. Le système au complet 11 audio, donc l'alimentation Powerman et l'amplificateur Formula S, et le DAC, Sagra DAC. La source était mon petit NUC sous Linux,
et la file, bien sûr, commandé par une tablette, et nos deux casques. Le duo Musica Nuda, son album Live FIP avec le titre bien connu I Will Survive. Et ce titre est ici brillamment interprété par Ferruccio Spinetti et sa contrebasse, qui accompagne la chanteuse Petra Magoni. J'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 80 décibels. Welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? And I'll survive. I will survive. Oh yes, long as I know how to love, I know I'll stay alive. I got all my life to live, and I got all my love to give, and I'll survive. I will survive. I will survive. J'ai, avec le HEDD Phone, une contrebasse un peu moins riche, qui me donne un peu moins d'infos sur les frottements des cordes par l'archet que ceux que j'entends du Nouvel Audin. C'est très doux, le moelleux de la contrebasse est très agréable par contre, ça c'est sûr. L'instrument est d'un velouté exquis avec le HEDD, et s'il se rapproche bien, il est vrai, du son global réel de l'instrument. Mais ça manque un peu de résolvance, et sur ce point l'Audin va un peu plus loin, bien qu'il ne me donne pas tout à fait et à l'arrivée le même plaisir. 1 minute 10, les pizzicati ou pincements de cordes descendent vraiment très bas. J'ai pas le même équilibre entre la voix et l'instrument quand je passe d'un casque à l'autre. La voix est en effet un peu en retrait avec le HEDD Phone à volume égal de la contrebasse. Alors la très belle douceur du HEDD lui permet de reproduire les fortés sur les voix de la chanteuse sans aucune agressivité, alors que l'Audin est sur les pics de voix un peu plus pinçants, il faut le dire. La plage dynamique sur la voix est très grande sur cet album, qui est très bien enregistré. Le HEDD Phone produit un grave plus tendu, plus sec, moins rond et moins baveux, plus propre en fait, que celui du Nouvel Audin. Oui, la qualité du grave est supérieure avec le HEDD. Michel Petrucciani et son album Trio in Tokyo, album paru quelques mois après le décès du pianiste. L'enregistrement a été réalisé en novembre 1997 à Tokyo, au club Blue Note. J'ai choisi le titre Cantabile. J'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 84 décibels. Alors j'ai ici une petite formation de jazz, un trio piano, guitare basse et batterie, avec toute l'ambiance et l'animation du Blue Note de Tokyo. Mais j'ai pas de swing ici avec le HEDD Phone. L'ampli que j'utilise pourtant, le Formula S, est un ampli puissant. Il bouscule bien tous les casques en principe, mais même en montant le volume, je n'arrive pas à percevoir le rythme que me donne l'Audin. Avec l'Audin, je partage la musique avec les personnes présentes sur le lieu, alors que je l'observe de loin avec le HEDD Phone, sans même parvenir à m'impliquer. En fait, je suis un peu détaché de ce que j'entends avec le HEDD Phone ici, c'est dommage. Avec l'Audin, je perçois la couleur, la dynamique que Michel Petrucciani insuffle à son piano. J'aime sentir également toute l'énergie et la motivation déployées par Anthony Jackson et sa guitare basse, Steve Gadd et sa batterie. Avec le HEDD Phone, leur inspiration disparaît. C'est dommage, mais je m'ennuie un petit peu. J'ai aussi un peu plus d'ouverture avec l'Audin et globalement plus d'informations sur l'ambiance du lieu. Alors je monte le niveau avec le HEDD Phone. Je tente de récupérer ce peps qui me manque. Eh bien non, je n'y arrive pas. Hilarion Alfeyev est un théologien et évêque orthodoxe russe. Il a également composé plusieurs pièces de musique sacrée et de son album De Profundis, j'ai choisi la première piste, le Stabat Mater et la troisième,
le magnifique Sancta Mater, les deux issus du Stabat Mater. Alors Stabat Mater en latin, ça veut dire la mère était là. J'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 76 décibels. Alors on a ici une musique grave, hein, au rythme lent, en adéquation bien sûr avec le texte du livret, qui traite de la douleur de la mère de Jésus, alors qu'elle se lamente au pied de la croix sur laquelle son fils est crucifié. Cette pièce est en fait un lent crescendo de niveau et de tension. Avec le HEDD Phone, j'ai une restitution plutôt mate de ce très beau tableau. Et cette matité va de pair, c'est un petit peu dommage d'ailleurs, avec une moindre résolvance par rapport à ce que j'entends du nouvel Odin. L'extension écourtée dans l'aigu du HEDD Phone lui donne bien sûr une très belle douceur, mais sa richesse sur les harmoniques supérieures en est d'autant réduite et les pics de niveau des chœurs me le montrent bien. La richesse de basse continue est un peu mieux lisible en revanche avec le HEDD Phone, bien que l'Odin descende un peu plus bas. À 3 minutes 40, les chœurs atteignent leur plus haut niveau SPL et là ça se brouille avec les deux casques. Mais je dois dire que ça passe quand même mieux avec le HEDD parce que justement, le fait qu'il monte moins haut gomme une partie de la saturation que j'entends avec l'Odin sur les voix de soprano. 4 minutes 20, la tension redescend et la trompette arrive en fond. Alors j'ai là deux propositions différentes. Les chœurs sont un peu en retrait par rapport à la trompette avec le HEDD, alors qu'ils ne le sont pas avec l'Odin. L'équilibre d'ailleurs entre les chœurs et le soliste me semble plus juste avec l'Odin, oui. Avec lui, la trompette est bien en arrière, justement à sa place au sein de l'orchestre symphonique. Et toujours par sa grande matité, je trouve que le HEDD vole un peu de l'éclat d'ailleurs de cet instrument en cuivre, pourtant réellement rutilant dans la réalité. Le nouvel Odin respecte mieux la couleur de timbre particulière que le cuivre donne à l'instrument. Alors je change de piste maintenant, la troisième, avec le Sancta Mater. Le hautbois d'introduction est très beau avec les deux casques, plus doux et très timbré avec le HEDD Phone, quand plus vivant et éclatant avec l'Odin. Ceci dit, j'entends comme de légères fêlures dans l'aigu avec l'Odin, phénomène que je n'ai pas avec le HEDD. Alors, est-ce parce qu'il coupe un peu plus tôt dans l'aigu, ce HEDD? Je ne sais pas. Les cordes sont mieux présentes avec l'Odin, elles enveloppent le hautbois, alors qu'elles sont légèrement en retrait avec le HEDD Phone. La voix d'alto arrive à 1 minute 55. Là encore, la grande matité du HEDD Phone enlève un peu de vie. La vie que cette voix incarne est en fait, et pour moi, un peu éteinte avec le HEDD. Alors je suis là dans le doute, parce que oui, l'alto est là, présente avec l'Odin, mais elle est pourtant mieux timbrée, plus justement placée avec le HEDD Phone. En fait, la présence de l'Odin, associée à l'incarnation proposée par le HEDD Phone, eût été remarquable. Alors, nous avons ici deux casques de gamme de prix quasiment identiques, 1850 € pour l'Odin, 1700 pour le HEDD Phone. Sur le plan de l'impédance, c'est pareil, très très proche. On a 40 ohms pour l'Odin et 42 ohms pour le HEDD. Bon, après, il y a une question de sensibilité qui va vraiment les différencier. Le HEDD Phone est bien moins sensible, avec ses 87 décibels,
contre 104 pour l'Odin, ce qui va faire que le choix de l'ampli sera un peu plus compliqué pour lui, il va être un peu plus exigeant en fait. Ensuite, bon, vous l'avez compris, hein, c'est comme tous les casques. Ils ont chacun leur signature sonore propre. Et sur le plan musical, ben, ça va se jouer sur nos propres goûts, nos propres attentes. Bien sûr, il va être très difficile pour vous de les comparer en France. Et même pour certains d'entre vous, difficile aussi de venir à Nîmes. Alors, n'hésitez pas à me contacter et on verra ensemble pour les modalités d'un prêt éventuel.